Bonjour tout le monde, c'est Net France Club et aujourd'hui je vous fais cette vidéo spéciale. Et pourquoi cette vidéo spéciale je vous fais? C'est parce que des nouveaux abonnés m'ont demandé si je peux varier un peu mes vidéos en faisant de temps en temps autre que du gaming, justement. Alors, je vais faire une vidéo de maquillage. Alors, le maquillage. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pour les filles, que les hommes qui mettent, ils sont homos. Mais croyez-moi, j'y ai cru aussi cela, et ce n'est pas du tout vrai, justement. Vous allez à Yves Rocher, là où j'achète mon maquillage, ils vous diront clairement que c'est pas vrai, justement, que les hommes sont de plus en plus nombreux à se maquiller, et qu'en plus, tous les hommes de la télé, ou dans le gros showbiz, ils se maquillent. Alors je vais me faire uniquement le teint. Et pourquoi je me fais uniquement le teint? C'est pour deux raisons. La première, c'est que ça vaut pas le coup que je mette des choses voyantes comme du mascara, du blush ou des choses comme ça. Non, 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 non. Là, faut pas pousser. Je suis un mec, je dois être naturel et pas voyant. Autre raison, c'est parce que le teint, rien que ça, il y a pas mal de matière à mettre, justement. Allez, c'est parti. Pour commencer, la base. Qu'est-ce que c'est que la base? C'est une crème qui sert à fixer le fond de teint. Du coup, il tient encore plus longtemps. On en met partout sur la peau. Ne vous inquiétez pas, cette crème, elle pénètre. Elle reste pas à blanchir le visage. Maintenant que je me suis mis la base, il est temps que je passe au fond de teint. Ça va vous surprendre peut-être, mais moi aussi ça m'a surpris. Quand j'ai pris le fond de teint de Yves Rocher, c'est surtout la couleur qui m'a fait rigoler justement. C'est pas la marque Zéro Défaut, parce que ça c'est une marque comme une autre. Parce qu'il y a Zéro Défaut, il y a Pure Light, c'est qu'une marque. Par contre, si vous regardez la couleur, il y a écrit la couleur rosé. Du coup, j'ai confondu avec le blush. Bref, j'utilise ce pinceau. Il est universel. Il applique très bien la matière à partir du moment où c'est l'utiliser. Il y en a qui pensent qu'il faut mettre sur le pinceau et hop, et tartiner. Non, non, surtout pas. On met sur sa main. Généralement, j'utilise deux touches. Et après, hop, on essuie. Et après, on l'applique. Alors, par ici, je fais une ligne. Et après, je tire ma ligne. Et après, même chose de l'autre. Inutile que je vous montre une deuxième fois comment je fais. Ouais, c'est vrai que je suis pas très adroit, mais en même temps, comme je me regarde depuis ma webcam, c'est pas du tout facile de bien se voir parce que ça, c'est un miroir inversé, le webcam. Après, je m'en mets un petit peu là. Excusez-moi, c'est dur de parler en même temps, m'appliquer la matière. Et après, je vais en mettre sur le front. Et ça, c'est la chose la plus dure.
Et en plus, il faut bien ne pas laisser de démarcation. Parce que si vous regardez un jour les politiciens, je sais pas si c'est eux qui se maquillent ou si c'est leur professionnel, mais on voit, surtout quand c'est des politiciens masculins, qui laissent une grosse démarcation ici. C'est pas très joli. Il reste un petit peu à mettre sur le nez. Parce que oui, si on a tout maquillé sauf le nez, c'est pas très joli. Et après, il y a un truc qu'il faut jamais oublier, c'est le cou. Ça, c'est un endroit assez important. Et voilà, le fond de teint a été appliqué. Alors, maintenant, vous voyez que tout mon visage est maquillé. Mais cependant, il y a quand même quelques imperfections qui restent moins voyants, mais ils sont quand même visibles. Dans ce cas, on utilise un petit pinceau comme ça avec un correcteur. Et on tapote un peu. On dirait que j'ai fait le tour. Maintenant, on s'en sert aussi par ici, parce que qui dit correcteur dit anti-cerne. Après, on peut aussi faire soi-même avec le correcteur et hop. Mais je trouve que utiliser le pinceau comme ça, c'est le plus hygiénique et le plus pratique. Voilà, le correcteur, c'est bon. Maintenant, il faut une matière qui permet que le fond de teint ne se voit pas. D'après vous, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est la poudre. On se sert de cette espèce d'éponge. Hop, on se met de la poudre de partout. Enfin, une éponge. Non, c'est pas une éponge, c'est un tampon. Vous tamponnez partout. Maintenant que j'ai appliqué la poudre et que je l'ai même tamponné, on utilise ce pinceau, un espèce de pinceau à poudre, pour enlever la matière en trop. Bien sûr, vous pas. Non, non. On touche à peine avec le bout du pinceau. Justement. Parce que le but, c'est pas de tartiner son visage. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous a plu, remerciez fortement Océane, Kevin, Lantognol et Cancun qui ont eu cette idée que je fasse ma vidéo. Et je vous dis à bientôt!